Ag Sukkot Samea, Ag Sukkot Samea, bien-aimé. Nous sommes dans ces 7 jours de célébration de la fête des tabernacles. C'est une fête qui dure 7 jours plus un jour. C'est une sainte convocation en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voulons vraiment nous arrêter pour bénir Dieu dans la joie parce que c'est une fête de réjouissance. La Bible nous dit de nous réjouir dans la présence de l'Éternel. Dans Deutéronome 16, verset 13, tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton aire, de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête, non seulement toi, mais ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, tes amis, les Lévites, les étrangers, les orphelins, tous ceux qui sont autour de toi. Tu dois pouvoir leur transmettre, nous devons pouvoir leur transmettre la joie qui est associée à cette fête des tabernacles appelée la fête de Sukkot, une fête de l'Éternel, qui est aussi l'expression d'une grande prophétie qui s'accomplira au retour de Jésus. Alors, célébrer la fête de l'Éternel en tant que chrétien non juif ne nous oblige pas à rentrer totalement dans les rites judaïques, quand Christ a tout accompli. Alors, tu la célèbres simplement avec la joie de l'Éternel. Tu n'es pas obligé de créer une soukha, tu n'es pas obligé de construire ta maison de brochage de hutte parce qu'il ne t'a pas été demandé à toi en particulier de le faire. Mais par contre, nous devons nous souvenir de cette fête. C'est une fête du souvenir, c'est une fête qui nous permet de nous réjouir dans sa présence. C'est l'une des fêtes où il nous est ordonné de nous réjouir dans sa présence. Donc, célébrer la fête de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose qui va influencer non plus notre salut. La célébrer ou ne pas la célébrer, ça ne va pas influencer notre salut. Que nous comprenons bien cela, ce n'est pas une doctrine que de célébrer obligatoirement la fête de Sukkot. Cependant, quand nous en connaissons la signification et les bénédictions qui sont attachées, ben oui, cela nous pousse à la célébrer. Cela nous pousse à célébrer la fête de Sukkot parce que c'est une célébration de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Nous reconnaissons ce que Dieu a fait. La soukha pour le peuple juif rappelle les tentes sous lesquelles le peuple d'Israël a vécu longtemps dans le désert et combien le Seigneur a pris soin d'eux. Combien le Seigneur a pris soin d'eux. Nous n'avons pas eu ces déserts tels que le décrit la parole de Dieu pour le peuple d'Israël, mais nous avons connu d'autres types de déserts, des déserts dans nos difficultés, dans nos tribulations, quand nous ne connaissions pas Christ. Et même quand nous avons connu Christ, comment nous avons été parfois vraiment éprouvés dans nos vies personnelles. Mais cette fête de l'Éternel nous pousse simplement à l'adorer, à le célébrer, à faire un stop sur l'oppression, un stop sur la tristesse, un stop sur la dépression, un stop sur les pensées noires, les idées noires, et le célébrer. Alors tu me dis, mais comment je peux le célébrer? Quelle clé tu me donnes pour le célébrer? Mais j'ai envie de te dire, dans ce premier jour de Sukkot, célèbre-le parce qu'il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Ce nom qui évoque cette force majestueuse capable de pourvoir à tous tes besoins avec abondance. Le Dieu El Shaddai a une puissance illimitée. Alors ce n'est vraiment pas les difficultés qui sont en train de t'entourer qui empêcheront à Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Il te demande simplement de te tenir dans la joie, d'avoir cette joie qui vient de lui pendant ces 7 jours plus un jour de fête de Sukkot. Bénis-le en tant qu'El Shaddai, reconnais-le en tant qu'El Shaddai, reconnais que ce n'est pas, que rien ne lui est impossible.
Alors oui, Père, avec les bien-aimés qui sont connectés en ce beau jour, nous te louons pour ta puissance sans limite, ta puissance sans limite, sans limite. Et nous nous réjouissons parce que tu es en train de nous donner l'absolue conviction, l'assurance, la certitude que ce ne sont pas simplement les job dating qui vont nous permettre d'obtenir le trésor professionnel avec lequel tu vas nous bénir. Non, ce ne sont pas simplement les sites de rencontres, les mythiques, les élites rencontres et compagnie qui vont nous permettre d'accéder à la bénédiction du mariage. Mais c'est ta puissance illimitée, car rien n'est impossible à El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il y a en toi la puissance fondamentale de ce qui ne peut pas avoir de limitation. Alors merci parce que nous avons cette joie ce matin de te dire, prends la place pendant cette fête de Soukhot. Je bénis ton peuple, Seigneur. Nous sommes bénis de te connaître, le Dieu El Shaddai. Nous sommes bénis de te vivre, le Dieu El Shaddai, le Dieu de la toute-puissance. Illimité. Rien n'est impossible. Alors Seigneur, aujourd'hui encore dans la joie, nous posons toutes les situations qui nous semblent impossibles et qui nécessitent absolument l'intervention divine, illimitée de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Ag Soukhot Samiha. Continuez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées, et la nature entière et tous les arbres des champs. On y va, vous bondirez, vous marcherez, montagnes et collines éclatées, et la nature entière et tous les arbres des champs. Vous bondirez, vous marcherez, montagnes et collines éclatées, et la nature entière et tous les arbres des champs. Vous bondirez, vous marcherez, montagnes et collines éclatées, et la nature entière et tous les arbres des champs.
Éclater